Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à vos questions sur ma vie en caravane et sur la caravane en général. C'est un petit peu le bazar dans la caravane. D'habitude c'est plus le bazar dans la caravane, je suis quand même un peu rangée. Je vais enlever cet ordinateur par exemple. Hop. Regardez, je vais faire genre je suis tout le temps en train de lire des livres sur l'écologie et je vais vous montrer mes bouillottes qui sont quand même l'accessoire principal de cette caravane. Je pourrais aussi vous montrer mon linge sale qui est par terre, mais faut pas pousser. Ok, c'est parti pour vous répondre. J'ai un Instagram qui s'appelle Swan Périssé ici et sur cet Instagram vers chez vous je vous parle encore plus de mes aventures en caravane. Donc vous pouvez follow chacun de ces deux Instagrams si ça vous intéresse. Et régulièrement je vous pose des questions et là je vous ai dit vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur la caravane et je m'apprête à y répondre. Est-ce que ta caravane bouge quand tu pratiques le sexe? Non, je ne pratique jamais le sexe. Quand tu fais l'amour, est-ce que vous vous cognez pas trop? Non, je ne fais jamais l'amour. Si, on se cogne énormément, surtout sur cette lampe là-bas. Elle est très pointue. Je comprends pas qu'on n'a pas cassé le verre, cet abat-jour en fait. Que quand il pénètre le crâne, on se dit bah crâne contre abat-jour, c'est l'abat-jour qui perd. Pas du tout, c'est l'abat-jour qui gagne. Est-ce que c'est facile de trouver des lieux où dormir en sécurité? Je tâte à me lancer. Ça dépend ce que tu appelles sécurité. Une application géniale dont je vous ai déjà parlé qui s'appelle Park4Night. Si vous avez un van, si vous avez une caravane, si vous voulez un jour dormir dans votre voiture, ça répertorie un peu les lieux où on peut dormir confortablement, où on n'est pas embêté, etc. C'est facile d'y rester une nuit. À partir du moment où tu restes plus d'une nuit dans un endroit, bah déjà les gens savent que tu es là. Donc s'il y a des gens qui sont pas contents que tu sois là, ils vont venir te le dire, ou alors ils vont appeler les gendarmes. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ou alors surtout, souvent les gardes forestiers ne veulent pas que tu dormes dans leur forêt. Malheureusement, moi je les comprends, c'est parce qu'il y a certains campeurs, certaines personnes qui vivent dans les caravanes et qui se lavent dans les rivières avec des produits qui sont pas appropriés, qui laissent leurs déchets partout, et surtout en pleine saison, c'est-à-dire en plein été, quand il y a un van, deux vannes, trois vannes, quatre caravanes, les gardes forestiers n'ont pas envie qu'il y ait du monde, donc ils interdisent tout le monde. Hors saison, si tu restes que une nuit ou deux, parfois il y a des gardes forestiers qui viennent juste vérifier que tu fais pas de bêtises, te parler gentiment ou te demander de rester pas trop longtemps, mais en général, il y a beaucoup de bienveillance autour d'une caravane. C'est pas de l'insécurité, mais il y a certaines personnes qui vont pas être contentes. Un jour, j'étais avec un amoureux au bord de la mer et il y a quelqu'un qui a frappé très fort à l'aube et qui a dit qu'il avait appelé les gendarmes. Voilà, donc c'est pas de l'insécurité, mais ça n'est pas très agréable, ça n'est pas très poli. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand t'as une caravane, il y a plein de gens qui viennent frapper à la caravane pour discuter avec moi. Salut, je m'appelle Françoise, ah c'est super ce que vous faites, etc. Donc moi je rencontre littéralement genre 4-5 personnes par jour. Un jour il y a un mec, j'ouvre la porte de la caravane, c'était en plein hiver au bord de la mer. Je vois un mec mais loin, genre à 300 mètres qui est là. Eh oh, eh oh, c'est super! Et je le vois qui court comme ça et qui vient papoter avec nous. Il dit ah c'est super, j'ai toujours rêvé de faire ça, c'est génial. Et il nous dit oh mais je vous le dis, hein, je vous le dis, il y a des gens qui vont pas être contents. Et je vais vous le dire, ce soir, ça va jaser sur le site de Fouesnant. J'étais à Fouesnant. Le soir, mon amant et moi, on a cherché partout le site de Fouesnant pour voir si ça avait jasé sur nous. En tout cas, on n'a pas trouvé le forum du site de Fouesnant sur lequel on aurait pu jaser. Et je t'avoue que j'étais un peu déçue. Bref, tout ça pour dire que pour l'instant, je n'ai jamais eu d'expérience d'insécurité. Mais pour être honnête avec vous, j'ai une arme. Venez pas me saouler. Est-ce que mon mode de vie a beaucoup changé? Oui, mon mode de vie a beaucoup changé. J'économise à peu près 1000 € par mois depuis que je ne vis plus dans une grande ville chère, à savoir Paris, dans laquelle tu dois payer un loyer énorme, des charges énormes. Donc je dépense beaucoup moins d'argent. Je consomme beaucoup moins d'eau. Je consomme à peu près entre 7 et 10 litres par jour. En moyenne, quand on habite dans une maison normale, on consomme environ 170 litres par jour. C'est énorme. C'est dû au fait que je prends pas de douche et que je ne tire pas la chasse d'eau puisque je fais mes besoins dans la nature. Par contre, je pense que mon bilan carbone n'est pas ouf car je tracte la caravane avec une voiture et c'est très polluant. Mais bon, oui, ma vie a changé. Je me sens un peu parisienne avec l'espace. C'est exigu, ça c'est pareil. La prochaine question c'est pourquoi Tatiana? Donc j'ai reçu environ 1 milliard de fois la question pourquoi ta caravane s'appelle Tatiana? Ma caravane s'appelle Tatiana parce que déjà elle est très féminine, très ronde et à l'intérieur j'ai mis plein de trucs super kitsch. Des coussins à poils roses et notamment une petite guirlande rouge. Et je trouve que Tatiana c'est un prénom très joli et qui fait très charme, qui fait très féminin et du coup je trouve que ça lui va à ravir. Petite anecdote, j'ai depuis des années une petite guirlande rouge dans ma caravane. D'ailleurs je vais l'allumer pour vous faire la démonstration. Hop, j'ai apporté cette guirlande dans Tatiana pour faire une ambiance un peu cosy le soir. Et j'ai appris que les travailleuses du sexe qui travaillent dans une caravane allument une lumière rouge à leur fenêtre lorsqu'elles sont disponibles pour des éventuels clients. Je trouve ça très bien qu'il y ait des travailleuses du sexe, mais quand j'ai appris ça, je me suis dit, faut fermer les rideaux quand tu allumes ta lumière rouge.
Tatiana, c'est encore plus approprié quoi. Ça fait charme, ça fait séduction, ça fait joie de vivre, ça fait partage. Et entre vous et moi, je vous avoue que Tatiana, dans l'intimité, je l'appelle Tats. Il y a une question qui demande quels sont les bons et les mauvais côtés de vivre en caravane. J'avais déjà tourné ce rush quand j'ai tourné dans la caravane, donc je vous le mets là, je vous donne la réponse. Voilà, mais j'aurais changé de tenue et d'endroit quoi ça. Les mauvais côtés de la vie en caravane. Premièrement, l'humidité en hiver et les moustiques en été, c'est un enfer. Les mauvais côtés, moi je trouve que c'est un super côté, mais ça peut être difficile pour certaines personnes. Il faut être bricoleur ou bricoleuse. Donc moi je l'étais pas du tout avant de vivre en caravane. Pas que vous ayez des compétences en particulier, mais il faut que vous ayez une appétence, envie d'apprendre à bricoler. Il y a toujours des trucs qui se cassent. Le gaz ne fonctionne plus dans Tatiana. Non! Là mon robinet est cassé. Merde. Qu'est-ce que c'est cassé? Regardez, là pendant le tournage, il y a mon coffre qui est tombé par exemple. Et du coup, je passe ma vie à réparer le gaz, réparer la pompe à eau. Donc moi, je trouve ça trop chouette parce que ça m'apprend plein de choses. Et dernier mauvais côté, autant c'est incroyable d'avoir sa maison un peu partout en France, autant c'est un petit peu angoissant de rouler avec sa maison. Ta maison peut avoir un accident de la route. J'ai vraiment peur de perdre la caravane. Ouais. Moi ça va et vous? Ouais. Oh là là, lâchez pas, lâchez pas. Ok, on va y aller les amis. On y va. Pas trop, pas trop. Là c'est trop là. Dans les bons côtés de vivre avec une caravane, il y a vivre avec pas grand chose. Vivre dans le minimalisme, c'est absolument incroyable. L'un des deuxièmes bons côtés de vivre en caravane, c'est que bien sûr, je me sens proche de la nature. Quand tu vis dans une caravane en Bretagne, tu es réveillé par le son de la pluie sur ta maison en permanence. Et ça rame, et ça rame, et ça rame. Quand il vente, je le sens. Quand il fait soleil, il y a le soleil qui vient dorer ma peau. Troisième intérêt de vivre en caravane, je me rends compte de mes besoins en eau et en électricité. De vivre dans une petite maison autosuffisante, tu te rends compte d'à quel point tu utilises l'électricité, tu te rends compte du nombre de litres d'eau dont tu as besoin. C'est une découverte de tous les jours et j'aime trop ça. Et enfin, une qualité qui est incroyable, c'est que moi, je n'ai pas de domicile fixe. C'est ce qu'on appelle une SDF. Donc j'ai ma petite maison, mon petit coin à moi, un peu partout en France, que je peux déplacer soit à la campagne, soit en ville. Cette impression d'être tout le temps aussi confortable qu'à la maison, mais un peu partout en France, je trouve ça incroyable. Bon, entre temps il fait nuit. Un moustique. Je l'ai raté. Est-ce que les vraies douches ne me manquent pas? Non. Les vraies douches ne me manquent pas parce que déjà j'adore me laver à la bassine, aux gants. Quand il fait trop froid, je fais bouillir l'eau avec laquelle je me lave. Il n'y a rien de plus agréable que quand il fait super froid dehors, genre il fait 5 degrés, t'as fait bouillir ton eau et tu te laves aux gants à l'eau chaude. En vrai si, il y a peut-être quelque chose de plus agréable, c'est genre prendre un bain chaud. En vrai je fais des blagues mais c'est juste que vivre dans la sobriété, vivre avec pas beaucoup d'affaires, pas beaucoup de confort, ça fait que dès que t'as un tout petit peu de confort, t'es vraiment super content, super excité. Si je me lave pendant une semaine aux gants ou dans une rivière et que tout à coup je prends une douche chez quelqu'un qui m'accueille, ça va être le luxe de ma life et ça va me rendre super joyeuse. Est-ce que Tatiana est difficile à manier en conduisant? Non. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que j'insiste comme ça? Dès que j'ai dit aux gens, et surtout, désolé, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, mais aux hommes, que j'allais conduire une caravane, alors que je venais à peine d'avoir mon permis, à peu près 85% de ces personnes m'ont dit « Ah non, tu vas pas y arriver ». Ah non, c'est impossible. Stop, non, ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Et c'est quand même fou, parce que personne n'est né en sachant conduire une caravane. Parce que j'étais une femme débutante en conduction, débutante en conduite, et ben il y avait beaucoup de gens qui ont pensé que j'arriverais pas à conduire une caravane. Alors bien sûr, il faut être très prudent. Il y a des règles de sécurité à respecter, genre quand tu doubles, tu dois pas te rabattre tout de suite. Ce qui est un peu compliqué, mais qui s'apprend, c'est de faire une manœuvre. Donc faire un créneau avec une caravane, c'est un challenge. Un demi-tour avec une caravane, c'est un challenge. Et donc aujourd'hui, je sais le faire. Je vous avoue que ça m'a pris quelques mois d'apprendre à le faire, mais ça s'apprend. Et la morale de l'histoire, c'est comme tout. À chaque fois que vous allez avoir un rêve un petit peu farfelu, il y a la plupart des gens qui vont vous dire non, c'est dangereux, c'est pas possible, c'est impossible, t'y arriveras pas. Si vous avez vraiment envie d'un truc, ayez confiance en vous, ayez la modestie de savoir que vous devez l'apprendre et travailler pour y arriver. Mais en gros, maintenant, je sais faire un créneau avec ma caravane. Et c'est trop la classe. Il y a 10 000 personnes qui m'ont posé la question de comment je fais pour aller faire mes besoins dans la nature. Je ne savais pas que c'était si difficile à visualiser, mais vous me l'avez demandé et pour vous je l'ai fait. Voilà les images de moi qui fait pipi dans les bois. Je prends le papier toilette dont j'ai besoin, je le mets dans une poche, par exemple à droite. Je prends un autre équivalent que je mets dans une autre poche. Je suis dans les bois et ça ne pollue pas de faire ses besoins dans les bois si vous ne faites pas les besoins au même endroit tout le temps et si vous ne laissez pas votre papier toilette. Je vais faire pipi ici. Regardez comme c'est agréable de faire pipi ici. Oh, une
mon biche. Il y a le biche qui s'enfuit. Regardez. Je vais pleurer. Elle était juste là. Je viens de voir Bambi à 2 mètres de moi partir en courant alors que je venais juste vous montrer comment je faisais pipi. Désolée Bambi de t'avoir dérangé. Mais j'ai une mission à mener, c'est montrer à ma communauté comment faire ses besoins dans la nature. Je vais enlever le haut de mon pantalon, faire un petit pissou par ici, et ensuite je rallume la caméra. Et voilà, j'ai fait pipi, je me suis essuyée avec ce que j'avais mis dans ma poche droite, et ensuite j'ai entouré ce papier sale avec ce que j'avais mis dans ma poche gauche. Et je vais jeter ça dans une poubelle normale. C'était le pipi le plus épique de ma vie. Est-ce que j'ai des recommandations pour que tout ne vole pas quand tu conduis? Alors oui, quand vous avez une maison roulante, il y a absolument tout qui tombe. À chaque fois que tu roules, quand tu ouvres la porte, c'est une surprise de qu'est-ce qui s'est renversé. Et là, en l'occurrence, c'est ce bidon d'eau qui s'est un petit peu renversé sur tout le lino de ma maison. Une inondation. Donc j'ai une technique et une stratégie pour absolument tous les objets. Et là, vous pouvez voir que je m'apprête à rouler demain matin. Du coup, j'ai accroché aussi ma lampe de poche, mes chaussons et ma pierre ponce. Et tous mes objets, ils s'accrochent d'une façon particulière. Là, j'ai mes clés qui sont accrochées à un crochet. Il y a plein de bidouilles. Où est-ce que je range mes chaussures? J'ai que 3 paires de chaussures. Une paire de bottes de pluie qui montent très haut, très pratique pendant les chantiers liés au potager. Sur ma chaîne Vers Chez Vous, je fais tout le temps du potager. J'ai des chaussures de marche dégueulasses que j'ai depuis 11 ans et des talons. Voilà, donc j'ai 3 paires de chaussures. Et des tongs. Enfin, j'ai pas besoin de plus, je m'en fous des chaussures. Il y a quelqu'un qui me demande, alors, tu kiffes? Oui, c'est incroyable. Je suis tellement heureuse. J'aime trop cette vie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à faire dans la caravane? Accepter qu'il faut tout le temps faire des travaux et faire son lit le soir alors que tu es en mode salon. Là, je suis en mode salon, je suis fatiguée, je vais avoir envie de dormir, c'est sûr. J'ai la flemme. Tu vois, je préfère continuer à tourner cette vidéo toute la nuit que de faire le lit. Non, ou alors, c'est relou d'être avec quelqu'un dans la caravane, genre tu passes quelques jours avec lui, et en fait, il connaît rien. Il sait pas où est-ce que tu dois accrocher ton slip avec ta pince à linge. Il sait pas que quand tu sors le pot de beurre de cacahuète, il faut mettre le pot de confiture à la place, sinon ça casse tout ton système dans le placard. Et du coup, tu essaies d'être poli, mais cette personne est un intrus, en fait. Tu l'aimes. J'aime bien accueillir des copains, des copines dans la caravane, mais j'aime bien aussi mettre bien mes pinces à linge sur mes chaussettes. Comment j'en suis arrivée là, en fait? Il y a plein de gens qui me demandent comment je me lave les cheveux en caravane. Mais les amis, je me lave les cheveux dans la rivière. Attention, je n'utilise pas des produits mauvais. J'utilise un shampoing solide d'une marque qui s'appelle Retour au naturel, qui est tenue par une femme exceptionnelle. Et j'ai vérifié avec elle, c'est qu'avec des produits naturels, faits d'une façon naturelle, qui ne nuit pas à l'eau de la rivière et à la biodiversité. Donc je me lave les cheveux dans l'eau froide de la rivière, parmi les poissons. Et en général, je me pèle le cul. Intensément. On va se doucher dehors, on a fait bouillir de l'eau, on va se laver, même le sol, c'est l'hiver quoi. On va juste créer de la boue avec de l'eau et on va être encore plus sale après. Mais non, c'est juste nos pieds qui vont être sales. Oh le cinéma. Tu vois mon duvet. On dirait qu'on est dans un hammam, mais il fait froid. Comment vous dire? Je sais pas si on est propre. Si, moi je suis propre. Moi j'ai adoré, je trouve que c'est la meilleure façon de se laver. Oui bah tu rinces tes pieds, c'est normal, il était sur le sol, ça veut pas dire que c'est sale. Ouais, c'est juste de la poussière. Au moment on n'a pas froid là. Ça va se refroidir vite. Mais pour être honnête avec vous, au moins une fois par semaine, je prends une vraie douche chez quelqu'un, dans un hôtel, dans une chambre d'hôte, chez des amis. Comment tu fais pour stocker ton alcool? Qui a besoin d'un énorme placard pour stocker son alcool? Un trentenaire parisien. Ouais, c'est vrai. Non, j'ai parfois une petite bouteille de vin dans un placard. Où je garde la caravane quand je travaille normalement. Mon équipe loue un gîte là où je vais faire mes chantiers pour ma chaîne Vers Chez Vous. Et moi, je dors dans le jardin du gîte. Donc en fait, c'est comme une petite chambre en plus. Donc c'est très pratique. J'utilise la cuisine, la salle de bain de la maison et je dors dans la caravane. Mais souvent, je pars voyager pendant plusieurs semaines avec la caravane. Et dans ce cas-là, je dors dans des parkings naturels. Donc un parking près d'une rivière, un parking près d'une forêt. Des endroits où je sais que c'est possible de dormir une nuit ou deux sans poser de problème aux habitants ou aux animaux. Est-ce que j'ai envie de prendre une caravane plus grande des fois? Non, pas du tout. Je m'en fous complet. Il y a plein de gens qui pensent que ma caravane fuit. Ma caravane ne fuit pas. C'est juste qu'en hiver, et Dieu merci, l'hiver est terminé, c'est le printemps là, tu as tellement chaud dans la caravane et il fait tellement froid dehors qu'il y a de la condensation. Donc ta chaleur, c'est-à-dire ton humidité corporelle, ta transpiration se colle sur le toit et te goutte dessus comme ça. Mais ma caravane ne fuit pas. Est-ce que Tatiana et toi, vous avez prévu des voyages à l'étranger? Non, je compte pas aller à l'étranger avec parce que je n'ai pas fini d'explorer la France, qui est sublime. Est-ce que tu n'as pas l'impression d'étouffer dans un espace aussi petit? Mon jardin, c'est le monde, la planète, la nature. Je n'ai jamais été dans un espace aussi grand. C'est incroyable. J'ai pas l'impression qu'il y a de mur en fait, mais au sens propre comme au figuré. Il n'y a pas vraiment de mur. Et dans ma tête, il n'y a pas de mur.
C'est la liberté totale. Faut être bien avec soi-même. Je suis souvent avec moi-même, ça c'est sûr. Ton coffre de voiture est-il ton plus gros rangement? Oui. Je vous ai fait un room tour de la caravane magnifique. Ma voiture est bordélique comme jamais, c'est le chaos. Comment va la gestion de l'humidité dans la caravane? Je ne souhaite pas en parler. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai déjà flippé la nuit? Oui, je flippe souvent la nuit, pour être honnête avec vous. C'est quoi le mot de passe de Farm? Farm. C'est une blague. C'est quoi ce truc? Ça a fait trembler la caravane. Ouais. C'est soit un animal, soit un humain. Arrête. Mais c'est quoi? Tu crois que c'est une bête? C'est du chat, peut-être c'est le chat. C'est pas le chat. Mais c'est pas le chat. Bien sûr que non, c'est pas le chat. Le chat ne fait pas trembler une caravane de 500 kilos en fait. Mais arrête. Tu veux que j'aille voir? Non, parce que j'ai la flemme de ramasser un corps ce soir, mais oui, parce que sinon, c'est moi qui fais ça encore. Putain, mais arrête de faire des bruits de merde. Tu vas pas aller dehors? Non, dans 2 minutes. Mais pourquoi faire? Mais je vais enlever le truc qui va refaire ça toute la nuit là. Tu vas pas sortir maintenant? Tu sais, dans les films d'horreur, à chaque fois on dit ils sont débiles quand ils font ça. On ne doit pas le faire. Ok, je fais pas ça. Je peux pas bouger. J'ai tellement peur. Qu'est-ce qui vient de se passer, ça? Il y a quelque chose qui a griffé la caravane. C'est dur ça. Des coups de griffes. Ah, des coups de... Je me chie dessus. Je suis terrifiée. Moi je pense à un homme loup-garou. Tu vois cette image ou pas? Loin, tu sais à quoi je pense pas? Arrête, tu me fais peur. Faut que je te le dise. À quoi? Une sorcière. Ah, ça me fait pas peur. Allez, c'est bon, vous avez plus de bruit là. Moi, j'ai pas vraiment peur là. J'ai plus peur. Moi. T'as plus peur toi? Non, et toi? C'est parce que le tueur va venir quand on s'y attend le moins. Arrête, tu me fais peur. En fait, c'est toi qui es en train de me faire peur. Par exemple, la dernière fois, à 5h du matin, alors que j'étais vraiment seule profondément dans les bois, il y a un gros camping-car qui est venu se poser. Ça m'a fait un peu flipper. J'ai un petit coup de pression par nuit, une fois sur 4. Il y a beaucoup de questions sur l'argent. Est-ce que c'est cher de vivre dans une caravane? Pas du tout. Ça n'est pas du tout cher de vivre dans une caravane. Surtout si vous voyagez local, c'est-à-dire si vous restez 1 mois, 2 mois dans une région, vous n'allez pas payer des tonnes et des tonnes d'essence. En revanche, j'ai un métier qui me permet de vivre dans la caravane et de gagner ma vie comme ça grâce à vous, parce que je gagne ma vie sur YouTube et j'ai une entreprise qui m'aide à faire mes vidéos. Donc en fait, c'est pas cher parce que moi, je peux me permettre de faire ça et de vivre juste avec la 4G. Si vous avez un métier normal qui demande du présentiel tout le temps, bah, c'est peut-être un peu plus compliqué de vivre en caravane. Mais en tout cas, je fais des économies considérables. J'ai jamais de ma vie mis de l'argent de côté jusqu'à maintenant. Donc là, j'en mets plein parce que je dépense rien. C'est vraiment cool. Est-ce que j'ai déjà regretté de vivre dans Tatiana? Oui. J'ai regretté de vivre dans Tatiana. Fin janvier, il faisait vraiment froid, vraiment humide et il y avait le putain de couvre-feu entre le 10e et le 11e confinement. Vivre dans une caravane en hiver, c'est une méga galère. Il faut vraiment être déterminé pour le faire, déter de ouf. Et rencontrer des gens en période de Covid, quand t'as une caravane et qu'il fait 2 degrés dehors et que ta caravane est toute moisie à cause de l'humidité, c'est coup dur. Le printemps, c'est le paradis. Et on finit par répondre à une question féministe. Comment fais-tu quand tu as tes règles dans la caravane, sans douche, sans chasse d'eau, tout ça? Moi déjà, j'utilise que des culottes de règles déliées à lingerie, que j'aime profondément. Donc c'est des culottes de règles qu'il faut rincer ensuite dans une bassine. Donc en fait, tout ce qu'il faut quand tu as tes règles dans la caravane, c'est de bien gérer ton eau. Je les rince dans une bassine, je les essore, je les fais sécher. Après, pour faire mes besoins, je le fais normalement comme aux toilettes. Et au lieu d'utiliser du papier toilette, je peux utiliser un gant, ce qui est beaucoup plus hygiénique, parce que tu te laves directement. Donc si tu es un petit peu sale et que tu as ce que tu as dans la culotte quand tu as tes menstruations, tu peux te laver beaucoup plus propre que de mettre du papier toilette qui t'irrite et de poser tes fesses sur des toilettes sur lesquelles des milliers de personnes ont posé leurs fesses aussi. Moi, ça me dérange pas d'être accroupie dans les bois. Ça plus propre, quoi. Tu rends à la nature ce que la nature t'a donné, quoi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, ça m'a trop plu de vous partager un petit peu plus de mon intimité, comme toujours, de vous donner de l'amour, et j'espère que ça vous inspire. Je comprends très bien si ça vous donne pas du tout envie de vivre dans une caravane. En tout cas, merci de suivre mes péripéties, c'est trop chouette. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais plein de projets incroyables, de do it yourself, trucs inspirants sur cette chaîne ici, ça s'appelle Vers chez vous. C'est une chaîne dans laquelle je vous incite à mettre plus d'écologie chez vous, et en gros, je fais du bricolage et c'est rigolo, quoi. N'hésitez pas aussi à aller liker ma page Instagram SwanPRC et liker ma page Instagram surtout Vers chez vous. C'est une page dans laquelle je vous parle beaucoup de ma caravane, je vous raconte les aventures et tout ça. C'est chouette de vous avoir ici. J'ai beaucoup d'amour en moi pour vous en ce moment. Ça me rend joyeuse. J'espère que ça vous rend joyeux aussi. À bientôt. Bisous.